En France, les Occipitans, les Auvergnats, les Bretons ont leur territoire. Eh bien, c'est pareil en Afrique. C'est pareil au Kenya. Les Kikuyu, les Somalis, les Maasai ont eux aussi leur territoire. Mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est que dans la savane kenyane, pas très loin du mont Kilimandjaro, les animaux ont eux aussi leur territoire. Et qu'il ne fait pas bon de visiter le territoire d'autrui. Et c'est ainsi que Mufasa le lion, roi de la savane, décide un matin de faire visiter son territoire à son fils Simba, devenu plus grand. Vois-tu mon fils, ceci est notre territoire, mais ne traverse pas cette falaise au loin, car tu n'y seras pas en sécurité. Soudain, une voix se fait entendre, c'est la voix de Zazu, l'oiseau de confiance du roi. Mufasa, les hyènes viennent de pénétrer notre territoire. Mufasa demande à Simba de ne pas bouger et s'élance en direction des hyènes. Simba est gonflé d'orgueil de voir son père avoir tant de courage. Une autre voix se fait entendre, cette fois-ci, c'est la voix de Scar, le frère du roi. Simba, mon neveu, ton père vient de te faire visiter notre territoire, mais il t'a caché quelque chose. Au-dessous de la terre des lions existe un endroit où viennent mourir les éléphants. Le cimetière des éléphants. Et seuls les lions courageux y accèdent, parce qu'en réalité, c'est le territoire des méchantes hyènes. Dès cet instant, Simba n'a plus qu'une seule idée en tête, désobéir à son père pour faire preuve de courage. Simba a une petite amie à la terre des lions, une petite lionne de son âge. Elle s'appelle Nala. Profitant un jour d'un moment d'inattention de Zazu qui était censé les surveiller, Simba et Nala s'enfuient en se faufilant dans un troupeau de zèbres. Et ils courent et arrivent au cimetière des éléphants. Le cimetière des éléphants, c'est un endroit lugubre, un endroit humide, un endroit tout bleu jonché de carcasses et d'os de pachydermes. Soudain, un drôle de rire sortant du crâne d'un pachyderme se fait entendre et 3 hyènes rapides comme l'éclair apparaissent devant nos 2 lionceaux. « Nous n'avons pas peur, dit Simba. Notre déjeuner n'a pas peur, dit une hyène, et au moment où il s'apprête à sauter sur Simba et Nala et les déchiqueter de leurs dents tranchantes comme des lames, une patte aux griffes acérées les balaie comme des fétus de paille. C'est la patte de Mufasa qui, ayant été alerté par Zazu de la disparition des lionceaux et ayant entendu des voix au cimetière des éléphants, est accouru pour sauver nos 2 lionceaux. Les hyènes, blessés, léchant leurs blessures, s'enfuient, la queue entre les pattes. Simba, honteux, dira à son papa « Papa, je voulais simplement faire preuve de courage. » Mufasa, calme, lui répond « Tu vois mon fils, le courage ne suffit pas pour être roi. Il faut aussi avoir beaucoup de sagesse. Mais ne t'inquiète pas, nos ancêtres là-haut, un jour, guideront tes pas. »